Le 31 juillet 2023, un homme se serait présenté dans les locaux d'une compagnie d'exportation d'objets, notamment de véhicules, située dans l'ouest de Montréal. Selon la version policière, voici les faits allégués. L'homme demande de parler avec le gérant et lui demande d'exporter des véhicules. Celui-ci précise que les véhicules n'ont aucun document officiel. Le gérant comprend qu'il s'agit sûrement de véhicules volés et refuse de collaborer. L'homme quitte les lieux. 2 jours plus tard, le même homme revient sur place et demande à nouveau au gérant de collaborer. Le gérant refuse pour une deuxième fois. À ce moment, l'homme demande au gérant de le suivre à l'extérieur de son commerce. Un autre individu les attend près d'un véhicule. Celui-ci se lève, ouvre le coffre de sa voiture et montre 2 bidons d'essence. Les suspects menacent de déclencher un incendie si le gérant refuse toujours de collaborer. 2 autres hommes arrivent. Ils mettent des gants et s'emparent des bidons d'essence. Ils se dirigent vers l'entrepôt et placent des matelas au sol. Le gérant tente de s'interposer. Il fait le 911, mais les suspects le frappent et s'emparent de son cellulaire. L'un des hommes montre une arme à feu. Le gérant réussit à quitter les lieux et contacte la police. Les suspects n'allument pas d'incendie et décident de fuir les lieux en volant 2 VUS dans le stationnement de la compagnie. Le SPVM arrive sur place et les suspects ont déjà pris la fuite. Le témoignage du gérant et celui des pompiers de Montréal permettent d'identifier rapidement l'un des suspects, Yann Maeverso Jomeg, 23 ans. Un individu connu des policiers pour des vols de véhicules, bris de condition et pour des dossiers de fraude de type faux représentant visant des personnes âgées. Le 2 novembre 2023, après 3 mois d'enquête, So Jomeg est arrêté et formellement accusé. Lors des perquisitions, 2 armes à feu imprimées en 3D sont saisies, ainsi que de l'argent et plusieurs items reliés au vol de véhicules. L'accusé est accusé de multiples chefs d'accusation allant de possession d'armes à feu, une arme à feu qui était prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte. Il est aussi accusé d'avoir extorqué un individu, d'avoir commis des vols qualifiés. Il y a aussi un chef d'intimidation, un chef de tentative d'incendie criminel et un chef de recette. Pour ces accusations, la poursuite s'est basée en partie sur plusieurs révélations incriminantes qu'aurait faites So Jomeg à un agent d'infiltration avec qui il partageait sa cellule juste après son arrestation. Il aurait notamment affirmé se faire jusqu'à 15 000 $ par véhicule volé et qu'il peut en voler jusqu'à 3 par jour. Il se vante d'avoir volé une Corvette 72 heures avant son arrestation. Il explique que la vente de véhicules volés est plus lucrative à Montréal qu'à Toronto. Bref, des confidences très incriminantes pour l'accusé, mais ces éléments pourraient être exclus du processus judiciaire. La raison? Les policiers n'auraient pas respecté le droit de l'accusé à parler avec un avocat avant de le placer en cellule avec un agent d'infiltration. La demande d'avoir un agent d'infiltration n'est pas problématique, mais lorsque mon client est détenu et que ses droits sont suspendus et qu'on profite de cette suspension-là pour aller chercher d'autres éléments de preuve, là, je crois que c'est là qu'on dépasse la ligne et qu'il y a un problème au niveau de l'obtention même de cette déclaration-là. Dans un éventuel procès, on peut demander, donc, présenter une requête en exclusion de la preuve. On en saura davantage en mars 2025 puisque la date du procès devant juge seul devrait être annoncée. Pendant ce temps, Yann Maeverso Jomeg demeure détenu. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.